Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue pour ce nouveau live dédié à au conseil live de motivation qu'on a. Je vais prendre la parole. Moi, j'ai déjà des problèmes d'élocution. Donc sur un live lettre de motivation, ce live il est dans la continuité de celui qu'on avait fait l'année dernière à peu près à la même époque, si je dis pas de bêtises. Je dois avoir la date juste là, c'était le 24 mars qu'on l'avait fait, donc à 5 jours près, sur des conseils sur le CV. Et cette fois-ci, on a changé on va dire, d'angle. On va parler cette fois-ci de la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une lettre de motivation? Comment il faut qu'on structure une lettre de motivation? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans une lettre de Qu'est-ce qu'il motivation? ne faut pas mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la lettre de motivation? Voilà, si vous êtes à la recherche d'un job pour cet été, d'un job étudiant, que même si vous êtes à la recherche d'une alternance, un stage, c'est toujours des avis qui sont bons à prendre parce qu'une lettre de motivation, vous allez voir, c'est quand même assez particulier à faire, il y a quand même certaines choses à respecter. Donc voilà, c'est important, même si c'est pas exclusivement lié au job, que vous ayez déjà vu une lettre de motivation et comment ça se profile. Oui, on garde à peu près toujours la même structure, savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on met, ça peut être toujours intéressant, surtout à ce moment-là de l'année où les jeunes enfin, on est sur Parcoursup. On va être sur les dossiers Parcoursup où il faut remplir des dossiers avec des lettres de motivation. On a les jobs étudiants, jobs d'été qui vont se profiler, donc il faut commencer à faire vos lettres de motivation. Et puis d'ailleurs, si vous êtes déjà allé un peu sur notre compte, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez qu'on organise des événements un peu de job partout dans le Grand Est et notamment bientôt à Reims le 27 mars au Stade de l'Aune, donc dédié à la recherche de job, de premier emploi, d'alternance. Donc si vous êtes à la recherche de ce type de contrat, n'hésitez pas à venir à nos événements qu'on vous propose dans tout le Grand Est. C'est ça. Ça peut être un bon moyen si vous êtes à la recherche de rencontrer des recruteurs. On sait que c'est assez compliqué en ce moment de faire des recherches, surtout quand on est jeune et que c'est la première fois. On ne sait pas trop vers qui s'orienter, où aller, chez qui postuler. Donc ça peut être déjà, ces événements-là peuvent vous faciliter un peu la vie pour ces démarches-là. Tout à fait. En tout cas, on espère que vous allez bien. C'est vrai que le mois dernier, on n'a pas fait de live Twitch. On a fait un live Instagram lié à la mobilité internationale, mais on n'a malheureusement pas eu le temps. Le mois de février étant plus court que les autres mois et ayant plein de choses à faire, on n'a pas eu le temps de se consacrer à Twitch le mois dernier. Mais là, on se remet doucement dans nos bonnes habitudes et on reprend les live Twitch. Donc, on espère que vous allez bien.
j'allais dire, on va bientôt arriver en vacances, mais non, les vacances Oh de non, printemps, non, ça va. c'est fin avril. C'est dans un mois les vacances. Donc oui, mais on arrive vers le printemps. Le printemps, c'est dans 2 jours. Eh oui, déjà. Donc Déjà. ça y est, on a passé pratiquement tout l'hiver. On arrive vers les beaux jours. Ça va faire du bien à tout le monde, au moral. Bientôt le printemps, bientôt après l'été. Puis bientôt les sorties, bientôt on va sortir du travail ou des cours et il fera encore jour dehors, on va se dire Bah là, il waouh. fait déjà encore, enfin, jusqu'à 6h30, 7h, il fait Oui, chaud. ça commence, mais là on va avoir le changement d'horaire d'été dans pas très longtemps, donc ça aussi ça va faire du bien au C'est moral. vrai. On va perdre une heure de sommeil, mais ça va faire du bien au moral par la suite. Et ça, on aime. Et toi, t'as la team qui se lève tôt, qui vont se dire, ouais, mais nous, quand on sait, il fait nuit. C'est pas Oui, forcément très... d'accord. Mais t'as la team Leftar, dont je fais partie, qui va être content de se lever à plus de 8h ou 9h et se dire ah, il fait jour. Quand tu me diras, c'est rare qu'il fasse Oui, nuit encore à 9h, mais la team Leftar va être content quand même. Et de sortir aussi tard le soir. oui. Ça, c'est plus les journées qui Ça va, s'agrandissent. Je vais y arriver. Ça fait du bien au moral. c'est clair. Donc on va peut-être commencer le Ouais. live, surtout si vous avez des questions au niveau de l'aide de motivation ou même sur comment postuler, où postuler, des questions vraiment liées à la recherche de job, d'alternance, de stage ou en lien avec la lettre de motivation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On sera contente de répondre à toutes vos questions. Je vais juste refaire un dernier test parce que je vois que notre Nightbot a l'air de bouder. Donc Ah, on n'a pas de bot aujourd'hui sur le live. il est en vacances aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça a l'air. Il nous goûte parce qu'on n'est pas venu le mois dernier pour Bah faire du ouais. live. Pourtant il est dans le chat, tout va bien. Je te laisserai peut-être essayer si t'es sur ton compte. Attends, t'es sur le compte Infogène. Moi, j'ai les Peut-être deux essayer trucs. Ouais. avec ton. Ah bah ferme celui-là et peut-être essayer avec ton compte modérateur. Parce que ça m'ennuie s'il veut pas rouler. Essaye avec point d'exclamation site ou point Ah, d'exclamation attends, Instagram. Je sais plus lequel j'ai je mis. mets bien. C'est juste ça, parce que si on parle de nos réseaux ou quoi et qu'on n'a pas les liens, alors j'allais les chercher à la main comme à l'époque. Non, ça ne fonctionne pas pour moi. Bon, bah il est fâché. On va partir du principe qu'on n'aura pas le Nightbot aujourd'hui. Bah, attends, je vais mettre directement. Hop. Je vais essayer une dernière fois, je me doutais parce que t'étais connecté. Non. Bon, c'est tout. On aura essayé, on aura un spam de nos messages dans le chat. Hop, voici notre compte Instagram. On va remettre un peu les basiques. Compte Instagram, portail. Voilà, pour que vous voyez un peu tous nos réseaux où on est disponible. Sachant que si vous cherchez le lien du serveur Discord, il est de ce côté-là, juste là, hop, par là. Donc n'hésitez pas à copier directement le lien de serveur Discord, parce que pour le coup, je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, il est noté ici. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord, venez, tout simplement. Donc c'est parti, lettre de motivation. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des avis, des conseils à donner. Là, le but c'est de créer une lettre de motivation, montrer un peu la trame d'une lettre de motivation. Donc on va partir d'un exemple type. Donc si vous avez des avis à donner sur, je sais pas, l'entreprise à laquelle on va faussement candidater, postuler, n'hésitez pas à donner des idées. Donc tout d'abord, on va commencer par la structure. C'est le plus important déjà, la structure. Comment on structure une lettre de motivation, Clem? Alors, au niveau de la structure, déjà ce qui est important, c'est de mettre ses coordonnées, les coordonnées de l'entreprise pour bien montrer que c'est une candidature qu'on va envoyer seulement à cette entreprise-là et pas qu'on va faire un envoi multiple de cette lettre de motivation à d'autres entreprises. Donc ça montre que voilà que vous savez vers qui vous envoyez votre lettre de motivation. C'est toujours intéressant de savoir où on va, vers qui on envoie ces lettres. Donc nos coordonnées, les coordonnées de l'entreprise, la date à laquelle on a rédigé la lettre de motivation avec le lieu où on l'a fait.
Voilà, comme ça permet à la personne de, ben mince, surtout si c'est une entreprise qui est disponible un peu partout en France. Si vous l'envoyez à la tête de réseau, au siège, ça permet déjà de, entre guillemets, même si vous avez déjà vos coordonnées, de géolocaliser où vous êtes et de voir vers quelle entreprise de la filiale ils peuvent vous mettre, vous intégrer. Et c'est vrai que oui, il y a, comme Clara le montre là, il y a une structuration entre les coordonnées de la personne qui candidate qu'on met généralement à gauche, pardon, et les coordonnées de l'entreprise qu'on met généralement à droite pour bien Ouais. dissocier les deux et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la lecture. Mais ça, on le reverra dès qu'on détaillera, parce que là, pour l'instant, c'est juste montrer la structure, mais on détaillera après en mettant un exemple de nom, prénom, etc. On prendra une entreprise factice, donc tout ça sera mieux agencé, on va dire, tout à l'heure. Après, ce qui est important, c'est l'objet. Pourquoi vous... Enfin, quelle est la raison de ce courrier? C'est un peu comme quand vous envoyez des mails. Toujours mettre un objet, sinon la personne ne va pas forcément lire. S'il n'y a pas d'objet, on ne sait pas de quoi la personne parle, donc autant la mettre dans le spam. Et généralement, il faut que vous mettiez, donc par exemple, si c'est un stage, si c'est une alternance, si c'est un CDD, un CDI, si c'est une candidature spontanée. Si c'est pas une candidature spontanée, c'est toujours bien aussi de mettre la référence. Généralement, ils mettent une référence au niveau des postes. Notamment, si vous candidatez via Pôle emploi, il y a toujours la référence du dossier, de l'offre, etc. C'est intéressant de le mettre, comme ça, eux, ça leur permet de voir si cette offre a déjà été pourvue ou si elle n'a pas été. Et donc, c'est toujours intéressant de mettre tout dans l'objet pour que la personne... De toute façon, la personne, c'est comme pour un CV, la lettre de motivation, en 10 secondes, c'est lu. Ça s'attarde pas forcément sur tout ce que vous dites dans une lettre de motivation. On va lire en diagonale et en 10 secondes, c'est lu et on passe à autre chose. Donc, mettre les choses importantes et qu'elles soient bien visibles. Après, on va avoir les formules de politesse. Madame, monsieur. Sauf si vous avez déjà un nom. Alors, il y a différentes manières de procéder. Si vous savez que vous devez envoyer la lettre de motivation auprès de Monsieur Durand, qui est le responsable des ressources humaines, vous pouvez mettre dans les coordonnées de l'entreprise à l'attention du responsable des ressources humaines et au lieu du Madame Monsieur, mettre pour Monsieur Durand, ou je sais pas si on peut mettre cher Monsieur Durand, ou juste Moi, je Monsieur sais Durand. que je mets toujours monsieur, ou quand c'est par exemple des agglomérations, ça va être des présidents, donc ou un maire, ça va être à destination, à l'attention de monsieur le président, de madame la présidente. Et moi, j'avoue que je mets jamais de cher. Je mets toujours madame, monsieur, le président, le maire. Jamais mis de cher, mais ça peut être une possibilité. Ça peut. Ça peut. Donc après Madame Monsieur, si on a un nom, c'est toujours mieux comme ça évite le Madame Monsieur, je sais pas qui vous êtes vraiment. C'est ça. Des fois, vous pouvez le trouver directement dans des offres, quand c'est pas des candidatures spontanées. Des fois, on vous dit d'adresser. Faut bien lire toute l'offre et généralement, c'est à la fin, ils mettent adresser votre candidature à. Et là, vous avez normalement soit le nom du ou de la responsable ressources humaines, soit de la ou du président. De la direction, de l'adjoint de direction, enfin ça peut être de nombreuses possibilités. Donc ça peut être intéressant, ça montre que vous êtes renseigné sur la structure, que vous savez si c'est un ou une présidente, un ou chargé de recrutement. Donc ça vous met déjà peut-être dans la poche la personne. Donc ça peut être déjà intéressant. J'avoue que toi, si on t'envoie un courrier ou même un mail et qu'on te met Madame Monsieur ou qu'on te met Madame Clara, je vais pas donner ton nom de famille, mais Madame Clara. Ou Monsieur, Clara aussi. Oui. Tu préfères que ça soit déjà à ton attention Oui, que c'est Madame ça. Monsieur. Enfin, Comme le nom l'indique, c'est une attention que tu fais à la personne, donc ça montre que tu t'es intéressé et que tu as vu aussi dans l'offre que tu as été jusqu'à la fin et que tu t'es dit ah, c'est à l'attention d'une personne en particulier. Donc voilà, donc c'est toujours mieux de savoir si on le peut. C'est vrai que ça peut être compliqué à chaque fois, mais si c'est facile de trouver, de le mettre directement. Notamment pour les comités de communes ou pour les maires, un tour sur Wikipédia et on a besoin de s'y trouver. Voilà, par exemple.
Et donc, premier paragraphe, qu'est-ce qu'on met? Et ben, en fait, on met sa Alors, situation, enfin, dans le sens où qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous écrivez ce mail-là, vous pouvez mettre, je sais pas, que vous êtes actuellement en études, je suis à la recherche d'un stage, si c'est quelque chose de spontané ou en fait tout dépend de si c'est déjà une candidature spontanée, de si c'est si vous faites suite à une offre d'emploi, de stage. Donc déjà tout dépend déjà de ce type du type de la candidature déjà. bah, ça dépend. C'est là que ça va commencer à différer entre nous deux parce que je sais qu'on fait pas les lettres de motivation de la même manière, Clem et moi. Moi, dans une première phrase, une première ligne, je mets déjà pourquoi je veux candidater. Je vais faire une phrase par exemple, je me permets de vous adresser cette lettre de motivation car je souhaite postuler en tant que vendeuse dans votre magasin. Hmm. Et après, j'enchaîne sur un second paragraphe. Je suis matrixée par ce que je dis, un second paragraphe. En effet, et après, je continue. D'accord. Oui, ça peut se faire comme ça, dans le sens où là, tu es en recherche. Moi, j'aime bien présenter tout de suite, dire par exemple, si vous êtes en étudiant et que vous cherchez un job étudiant pour l'été ou juste à côté de vos études, dire actuellement étudiante en un, je suis à la recherche d'un emploi pour financer mes études. Comme ça, on sait directement le statut que vous avez, que vous êtes là pour, même si vous l'avez mis dans l'objet de toute manière, si vous avez cherché un job étudiant, bien le mettre dans l'objet. Comme ça montre déjà à la personne que c'est pour un job étudiant, que c'est pas pour un CDD ou un CDI. Mm. C'est hyper important. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant de mettre la situation déjà et après dire soit que c'est une candidature spontanée, soit que vous répondez à une offre que vous avez vue sur tel site. Voilà. Ok. Et toi, donc c'est plus. Moi, ça, c'est après que je le précise. Donc, moi, c'est plus. J'aurais pas vraiment de terme exact, mais c'est plus approfondir un peu ce qu'il y a finalement dans l'objet. C'est si vous avez mis dans l'objet candidature spontanée au poste de boulanger, par exemple, c'est dire je me permets de vous transmettre ma candidature pour le poste 2 dans lequel je souhaite m'investir, dans lequel, enfin, souvent dans lequel, c'est j'entends l'entreprise, bien sûr, dans l'entreprise dans laquelle je souhaite m'investir ou je souhaite pas postuler parce qu'on est en train de le faire, mais en gros, c'est dans laquelle on souhaite s'intégrer d'une certaine manière. Alors, réduire ça maintenant à une phrase, ce serait vraiment le prolongement pour moi de l'objet. Donc préciser que l'on cherche un stage, emploi, etc. auprès de l'entreprise. Et mettre éventuellement la durée. Pour moi, ça peut être la durée, par exemple, vous êtes à la recherche d'un stage dans la communication. Ça peut être là, pour moi, où vous précisez que vous êtes à la recherche d'un stage de 3 mois, de 6 mois. Toi, si j'ai bien compris, ça, c'est le genre de détail que tu mets dans l'objet. C'est ce que je peux mettre dans l'objet ou dans le premier paragraphe. Si par exemple, il faut bien faire aussi attention à la taille de l'objet, que ce soit pas une phrase qui fasse 6 pieds de long, Ouais, que ce soit quand même faut que ce soit bref quand assez même. bref. Et si c'est déjà assez long, la durée, vous en parlez plus tard. J'ai mis éventuellement. Notamment pour tout ce qui va être stage. Bon, après, si vous répondez à une offre d'emploi, la durée est déjà précisée, donc vous n'avez pas besoin de la repréciser, parce que c'est déjà la société qui a prévu une durée déterminée. Et puis, de toute façon, si vous répondez à un CDI, vous n'allez pas mettre la durée. C'est sûr. Donc c'est vrai que ça se prête plus à la candidature spontanée ou éventuellement tout ce qui va être stage ou alternance.
Mais globalement, je pense qu'on sera quand même d'accord pour dire que ce premier paragraphe, finalement, ça tient sur une ligne ou deux, finalement. C'est pas pour toi, est-ce que c'est un long paragraphe ou pas forcément? Le premier? Ouais, Non, il faut que ce soit succinct. ouais. Pour moi, Les, c'est deux, euh, trois lignes. les paragraphes les plus importants, ça va être pourquoi vous et pourquoi l'entreprise. Ouais. Ensuite, je vais faire un sort de chapitrage parce que sinon, à la fin, on va pas s'en sortir. Voilà. Ensuite, en deux, et là, pareil, je sais qu'on va pas avoir la même manière de faire. Mais en fait, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend de pour moi, il n'y a pas de classement entre moi et l'entreprise. Ça dépend comment c'est amené. Les deux peuvent changer de place. Pour moi, il n'y a pas en priorité, on parle déjà de l'entreprise, pourquoi cette entreprise, et après pourquoi moi, ou pourquoi moi et pourquoi j'ai choisi cette entreprise. Ah, mais même à ce niveau-là, en fait, moi, je fais pas de la même manière non plus. C'est que moi, dans un premier temps, enfin, la manière dont j'ai appris à faire la lettre de motivation, c'est le moi, vous, nous. Je sais pas si je t'en Ah, avais déjà parlé, le si, oui, moi où ouais. je parle de moi, comme son nom l'indique. Ensuite, parler de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui vous intéresse finalement au sein de l'entreprise et pourquoi vous avez envie de postuler chez eux. Et ensuite, le nous, qui est censé être une conclusion un petit peu qui va relier les deux paragraphes précédents en disant bah, qu'est-ce que moi et l'entreprise, on va réussir à faire ensemble. Hmm. Sauf pour tout ce qui va être stage où on n'attend pas forcément Oui, de relation entre vous et c'est l'entreprise. ça. Mais ça peut être un paragraphe où vous dites finalement quels sont vos objectifs en atteignant ou en rejoignant cette entreprise. Ça peut être aussi Mm. dans ce sens-là. Ouais. Et ça peut être intéressant, bah ça, oui, ça peut être aussi intéressant généralement dans le vous-nous de parler aussi de son projet professionnel. Oui, ça j'en parle dans le mois généralement, le projet professionnel. Mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse déjà toi comment tu fais la lettre de motivation et après, moi à la limite, je reviendrai Bah, sur en ce qui fait, ne moi, guette j'ai pas. pas vraiment de trame précise entre le vous et le nous. En fait, ça dépend de comment, en fait, ça s'inscrit dans mon cerveau et si je réponds soit à une candidature spontanée ou soit à une candidature qui n'est pas spontanée, j'ai pas vraiment, entre Hmm. guillemets, de trame fixe. Il y a des moments où je vais dire, bah, je vais préférer parler de l'entreprise en premier et après parler de moi. Euh, J'avoue que j'ai pas tendance à faire la relation moi-vous, étant donné que quand je candidate, j'ai généralement, je pense que beaucoup vont se retrouver peut-être dans ma façon de voir les choses, où je suis quelqu'un qui n'a pas forcément assez la confiance pour dire nous allons construire une relation où je Hmm. vais pouvoir déjà je vous apporte, ça peut être assez compliqué. Même si, bon voilà, les bagages que vous avez vous permettent de vous dire que vous avez des compétences et connaissances dans tel ou tel domaine. Mais non, c'est vrai que la relation entre l'entreprise et moi, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Je préfère plus parler de pourquoi l'entreprise, pourquoi cette entreprise-là et pourquoi moi, entre guillemets. La relation Hmm. entre moi et l'entreprise, c'est pas forcément quelque chose que je développe. Euh, Bah, comme tu veux, alors moi je peux peut-être commencer sinon Vas-y. sur comment j'aurais fait. Alors, en omettant ou en mettant la partie quand même moi avant. Sachant que toi, c'est une partie que tu mets pas forcément. Moi, je mets les compétences que j'ai, mais c'est juste la relation Hmm. nous, parce que tu dis toi, l'entreprise et Ouais, nous. ouais. Moi, la partie nous, c'est quelque chose Ok, que je mets pas forcément. ok. Donc on va commencer par ce que j'appelle le moi. Je vais mettre ici, phrase introductive. Alors, effectivement, comme disait Clem, c'est qu'il y a un contraste à faire entre la candidature qui va être spontanée et la réponse à une offre d'emploi. Parce que, très important, si jamais écrire spontané, c'était une réponse à une offre. En fonction de ce que vous allez pouvoir mettre dans votre lettre, ça va dépendre de ce qui est attendu par l'entreprise. Dans le cas de la candidature spontanée, j'ai envie de dire c'est plus simple parce que c'est là que vous allez mettre vraiment, alors sans faire l'étal de toutes vos compétences et de toutes vos expériences, si toutefois vous en avez beaucoup, mais l'idée c'est quand même de rattacher vos compétences, vos connaissances et vos savoir-être, savoir-faire dans le domaine
qui vous recherchez. Admettons, on va reprendre l'exemple de la vente. Si vous dites que dans le domaine de la vente, par exemple, bah, vous savez manier des outils photographiques, etc., peut-être que ça va pas forcément être pertinent. De même que si vous postulez pour un job de boulanger, bon, boulanger, c'est généralement ils prennent avec du diplôme, mais pour un travail qui serait manuel, si vous mettez que vous savez gérer des logiciels de comptabilité, vous voyez bien que ça va pas forcément être percutant pour le recruteur. Donc l'idée dans la candidature spontanée, c'est vraiment de rattacher un maximum de compétences et connaissances au secteur dans lequel vous postulez. Alors, je vais noter déjà ça et je vais être un peu plus précise. Oui, comme Clara le disait, en fait, l'étalage de vos compétences et connaissances, ça sert à rien parce que déjà, c'est marqué dans votre CV. Et or, vous joignez toujours votre CV avec votre lettre de motivation. Comme on avait déjà parlé lors du live conseil CV, c'est sur votre CV, vous mettez pas forcément toutes les expériences que vous avez eues. Vaut mieux être assez stratégique et mettre les expériences que vous avez eues qui sont en lien avec le job et l'offre d'emploi où vous postulez, sauf s'il y a des compétences qui peuvent se rejoindre. Par exemple, la vente, si vous faites, je sais pas, si vous faites vous postulez à une offre d'accueil, vous pouvez mettre, je sais pas, votre expérience que vous avez eue dans la vente, parce que si vous avez fait de la vente, vous avez fait peut-être de la relation client. Et donc ça, c'est une compétence que vous avez déjà eu acquise via cette expérience de vente. Donc essayez de voir, ça peut être, même si c'est pas dans le même secteur, ça peut être intéressant de mettre sur votre CV s'il y a des compétences qui se rejoignent. Si par exemple vous avez, je sais pas, une expérience de mécanicien et que, je sais pas, vous voulez travailler dans l'informatique, ce que je disais, quoi, c'est pas forcément pertinent. c'est pas pertinent. Mais s'il y a des compétences qui peuvent se rejoindre, là vous pouvez mettre dans le CV. Moi, j'ai envie de me mettre surtout dans la place d'un jeune. Voilà, j'ai 18 ans, ça va être mon premier job ou mon premier stage, ma première alternance. Qu'est-ce que je mets dans la partie moi si je n'ai pas, entre guillemets, de compétences ni de connaissances? Cette question-là, je pense qu'elle doit être pas mal présente dans les têtes des jeunes qui veulent justement avoir un premier job, emploi, alternance, etc. On a toujours de l'expérience, on a toujours des compétences et des connaissances, c'est juste qu'on n'a pas vraiment fait l'état des lieux de ce qu'on sait faire. Mais dans ce genre de partie, donc la partie moi, c'est aussi là que vous allez parler peut-être un peu plus en détail ou non de certaines expériences. Euh, Ça peut être très bien... Alors, attends, je sais pas faire de choses à la fois. Parler de certaines expériences. Par exemple, ça peut être, voilà, t'as fait du bénévolat, en quoi cette expérience de bénévolat elle t'a marqué et pourquoi cette expérience peut être valorisée auprès de cette entreprise. Un exemple tout bête, tu as été bénévole à la SPA et tu as envie de travailler par exemple dans un magasin qui est spécialisé dans la vente de produits pour animaux. Produits, ça peut être tout ce qui va être les croquettes, les foins pour animaux, etc. Je vais pas citer de marque, mais on en a tous en tête. Le fait que tu aies été bénévole à la SPA, eux, ça va pouvoir les intéresser parce qu'ils vont partir du principe que tu t'es déjà occupé de certains animaux. Peut-être que tu t'es spécialisé dans les chats, les chiens ou alors les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça peut être les lapins, les serpents, les cochons d'Inde, les souris, etc. Donc, est-ce que toi, cette expérience-là, tu te dis, est-ce que c'est pas intéressant pour moi que je la valorise en disant, voilà, moi pendant un mois, j'ai travaillé 2 fois par semaine, enfin travaillé, non, parce qu'on travaille pas quand on est bénévole, mais j'ai fait du bénévolat 2 fois par semaine pendant un mois au sein d'une SPA ou d'une association animalière. Dans ce cas-là, ça pourrait les intéresser. Surtout si, déjà, c'est pas si, mais ça, ton bénévolat, déjà tu l'as mis dans ton CV, mais tu peux très bien expliciter un petit peu plus en mettant en avant des tâches et des missions que tu aurais pu faire et qui sont en lien avec ce que ton job pourrait te demander de faire. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Si. Donc voilà, ça peut... Ouais, Vous vas-y. pouvez trouver des parallèles qui peuvent être faits entre ce que tu as pu faire par le passé et le job, le stage qui t'intéresse. Et puis après, on est tous passés par là, on a tous été sans expérience à un moment donné.
Et si vous savez pas quoi mettre comme expérience, et que vous êtes, je sais pas, ça peut être comme pour les stages de troisième, de seconde, c'est parler de son projet professionnel. Montrer si t'as pas d'expérience, il faut montrer qu'on est motivé et que voilà, que au final c'est un projet professionnel, que on rêve d'être vétérinaire, que voilà, depuis toujours, la relation avec les animaux. Si on n'a pas pu faire du bénévolat dans la SPA parce qu'on n'a malheureusement pas d'association animalière près de chez nous, mais peut-être que vous avez déjà eu des animaux de compagnie et dire que voilà, le fait déjà de s'occuper d'un animal quand on est enfant, ça permet d'avoir déjà une expérience. Alors certes, c'est pas dans une association, mais en même temps, c'est chez vous et c'est quotidiennement. Donc Oui, c'est ça. c'est déjà une approche au niveau de l'animal. Vous avez déjà eu un contact avec des animaux. Mm. Et c'est toujours à valoriser, même si vous vous dites, bah non, c'est Chouchou, le chien que j'ai eu depuis que je suis bébé, bah oui, mais si vous en êtes occupé, ça vous pouvez le préciser, et ça fera toujours un point en plus, entre guillemets, auprès du recruteur. Et oui, et puis en plus, surtout quand on est en stage, qu'on est jeune, les gens et les recruteurs sont quand même déjà un peu plus savent déjà que quand on est jeune, on ne peut pas avoir non plus 36 000 expériences. Voilà, c'est normal. J'ai l'impression que pas tous ne savent ça, mais bon, il y en a quand même qui en sont conscients, c'est un Oui, point c'est sûr. positif. Après, ça dépend malheureusement des recruteurs et aussi du monde du travail, du système du monde du travail qui peut être un peu plus compliqué dans certains domaines que dans d'autres. Mm. C'est sûr qu'il y a plus des secteurs qui sont plus compliqués où entrer à l'intérieur de trouver un poste peut être plus compliqué. Mm. Et donc oui, donc là on était sur la candidature spontanée, donc parler de ses expériences, parler aussi de ses compétences comme tu l'avais mis. Euh, c'est vrai qu'il faut pas non plus faire, comme on disait tout à l'heure au niveau des expériences, faut pas non plus faire l'étal des compétences. Genre, je suis ponctuelle, je suis motivée, je suis multitâche, j'apprends assez facilement. Faut éviter de faire une phrase avec 10 compétences ou savoir-être, savoir-faire, parce que ça fait un peu vendeur sur le marché qui essaie de se vendre à tout prix et qui prend n'importe quel adjectif pour se qualifier. C'est ça, puis surtout que normalement, je dis bien normalement, la plupart des compétences que vous avez ou vos connaissances, elles sont déjà sur le CV. Le but de la lettre de motivation, c'est pas que ce soit une répétition de ce qu'il y a sur la lettre de motivation, mais avec oui, qui sort du CV sur la lettre de motivation, mais juste avec les formes et les phrases, il faut que vous ajoutiez quand même une certaine plus-value sur votre lettre de motivation. Donc ça peut être intéressant pour vous si à un moment vous vous dites bah mince, moi j'ai dû faire du tri dans mes connaissances parce que j'ai appris plein de choses, il y a plein de logiciels que je sais manier. Vous pouvez très bien ne pas en parler dans votre CV, mais dans la lettre de motivation, de préciser qu'il y a un logiciel que vous maîtrisez bien, mais que enfin, sans dire que vous n'avez pas pu le mettre dans votre CV, mais si vous n'en parlez pas dans votre CV, vous pouvez en parler dans la lettre de motivation. Et réciproquement. Enfin, c'est très souvent d'ailleurs qu'on parle de la plupart de ses compétences et connaissances dans un CV et un peu moins dans la lettre de motivation. Il y a des choses qu'il faut quand même aborder parce que je sais que on est sur des forums, on participe à des forums d'orientation. Vous avez peut-être déjà dû voir nos têtes autre part que sur les réseaux sociaux. Mais notamment, il y a eu un forum ce week-end où j'ai eu un jeune qui candidatait pour trouver une alternance dans le monde de l'audiovisuel. Le monde de l'audiovisuel qui est hyper saturé, hyper concurrentiel. Et en fait, il m'a donné son CV et sa lettre de motivation pour que je lui donne des conseils, étant donné que c'est un peu notre rôle. Et dedans, il parlait il m'a dit oui, parce que c'est mon rêve. Je sais plus si c'est mon rêve ou c'est juste mon projet professionnel. J'ai fait, mais attends, tu détailles pas en fait, tu dis juste que ça peut te permettre d'accéder à ton rêve ou ton projet professionnel. Et il m'a dit non. Il fait, j'essaie de teaser, je tease un peu pour en parler lors d'un entretien. Et j'ai fait, ouais, mais il y a deux solutions. Il y a soit la personne, ça l'intéresse pas parce que tu parles pas en détail de ton projet professionnel, soit tu utilises effectivement et ça donne envie au recruteur de faire un entretien, mais c'est qui tout double. C'est tout rien. Donc j'ai dit, essaie quand même de développer un peu cet aspect-là parce que là, pour moi, la lettre de motivation était était cool, il y avait à peu près, la structuration était bonne, mais il disait que ça pouvait lui permettre d'atteindre son rêve ou son projet professionnel. Je sais plus de quelle manière il l'avait écrite.
Mais j'étais là en mode, oui, mais moi je ne sais pas quel est ton projet, ton rêve. Donc j'avoue que c'est. Et puis en plus, je lui dis, le monde du visuel, c'est vaste. Là, c'était plus pour faire du montage, créer de la vidéo. Je fais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du film? Est-ce que c'est du documentaire? Est-ce que c'est de l'animation? C'est vaste en fait, c'est hyper vaste et il faut que tu parles pour montrer que tu t'intéresses. Comme sur le CV où il avait mis cinéma. Et j'ai dit oui, mais cinéma c'est vaste. Est-ce que c'est film d'animation? Est-ce que c'est des films d'action? Est-ce que c'est des documentaires? Est-ce que c'est voilà, essayer de développer un peu parce que tout le monde peut mettre cinéma, musée, musique, c'est assez entre guillemets banal. Il faut développer pour montrer, tirer un peu la personne et se dire ah oui, lui, c'est les films, je sais pas, je dis n'importe quoi, de Miyazaki. C'est du film d'animation. Ok, d'accord. Et surtout, en plus, quand vous candidatez, bon, pour des entreprises, des fois, c'est sur un secteur précis. C'est pas forcément uniquement audiovisuel, commerce. Il y a toujours, ça va être peut-être, bon, là, on est à Reims, donc commerce autour du champagne, et donc du commerce international. Enfin, essayer de voir aussi au niveau de l'entreprise ce qu'elle fait pour essayer aussi de, pas d'élargir, mais vraiment de spécifier euh, votre projet et Oui, c'est ça, puis de rentrer dans le détail, n'ayez pas peur de rentrer dans les détails en disant vraiment, là, si vraiment votre métier de rêve, effectivement, c'est d'être dans tout ce qui est montage vidéo, etc., n'hésitez pas à en parler, à dire quelles sont vos inspirations aussi. les influences. C'est ça, ça se rapproche aussi de ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine du livre ou de la lecture. Dire que vous lisez sur votre CV ou lettre de motivation, c'est bien, mais précisez si vous avez des types en particulier de livres que vous aimez, est-ce que vous êtes plus sur les polars, est-ce que c'est plus de la science-fiction, est-ce que c'est de la littérature française, étrangère, enfin voilà. N'hésitez pas à aller vraiment dans le détail sur ce genre de choses parce que déjà de un, ça peut vous faire un centre d'intérêt commun avec le recruteur, ce qui des fois peut faire la différence sur une candidature, mais surtout, ça va dépendre, comme tu disais un peu, du type, parce que vous n'allez jamais travailler dans une structure qui ne sera pas orientée vers une thématique ou vers quelque chose en particulier. Ça va être autour de la culture peut-être. Donc c'est vrai ici c'est beaucoup le champagne, ça peut être aussi sur ce qui va concerner je sais pas moi, la vente de produits de luxe, etc. Donc n'hésitez pas à préciser vraiment quelles sont vos influences et vos inspirations. Oui, parce que vous n'aurez pas vraiment les mêmes modes de fonctionnement pour reprendre au niveau de l'audiovisuel. Par exemple, le montage de films d'action n'est pas le même montage que, je sais pas, un animé ou qu'un documentaire. Ouais. Film d'action, on va sûrement avoir des cuts assez marqués pour marquer un tempo, alors que le documentaire, on va être sur quelque chose de plus lent. Je dis peut-être de bêtises, je suis pas dans le monde du montage, de l'audiovisuel, mais c'est pour montrer qu'il y aura des façons de faire différentes, comme au niveau du marketing, du commerce. Voilà, si on vend, je sais pas, des prothèses auditives, ça va être pas pareil que si on vend du champagne. Non. Donc voilà, c'est aussi pour montrer tous ces aspects-là qui peuvent sembler ne pas avoir vraiment de réel intérêt, le sont finalement en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est comme dire aussi que vous avez baigné dans un certain domaine étant petit. C'est par exemple, je reprends avec l'exemple du champagne parce qu'on a beaucoup ça par chez nous, des gens qui auraient déjà travaillé ou qui ont de la famille dans le secteur du champagne et que vous avez déjà aidé. Alors, au-delà de tout ce qui va être vendange, palissage, etc., mais si vous êtes déjà allé dans les caves pour travailler, pour vous intéresser à comment le champagne se crée, je sais pas, moi, ça peut être allé dans les backstage, par exemple, d'une salle de théâtre pour voir comment ça se passe en coulisses, comment se passent les préparations, etc. N'hésitez pas aussi à mettre ça dans votre lettre de motivation parce que ça va montrer que au-delà de l'aspect un peu professionnel, même si vous avez fait du bénévolat, etc., on considère quand même que ça reste de l'expérience professionnelle. On peut s'attarder sur le terme, mais que aussi dans votre temps libre, vous vous intéressez aussi à ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas en une petite phrase aussi à préciser ça. Mm. Je pense que au niveau de la candidature spontanée, on est bon. Attends, est-ce qu'il y avait d'autres choses J'avais un autre truc tout à l'heure qui m'était venu en tête, mais à force de parler, on est oui, c'est ça, c'était surtout dans les choses à ne pas faire. Ah oui, si, c'est revenu, ça y est. Alors, c'est aussi valable dans la réponse à une offre d'emploi qu'on peut trouver en ligne. J'ai fait la remarque à une jeune ou un jeune récemment, je me souviens plus, mais qui mettait dans ses phrases je pense que, je crois que, il me semble que. Les lettres de motivation,
vous affirmez. J'allais vous dire les gars, vous vous affirmez, mais c'est un peu ça. Est-ce que c'était genre, je pense que dans quel sens? La phrase, ça devait être je pense être capable de pouvoir réaliser telle tâche ou Ah, telle mission. Dans une lettre de motivation, vous vous affirmez, vous assurez un petit peu votre position, vous dites non, moi je sais faire ça. C'est pas je pense être capable de tenir la caisse de votre magasin, c'est je suis capable de tenir la caisse derrière votre magasin. Pareil, je crois que c'était surtout sur des compétences comme ça ou sur des choses qu'elle allait être amenée à faire. Je lui ai dit non, vraiment, affirme-toi. La lettre de motivation, elle est là pour dire oui. Et puis pour se rassurer, on peut toujours mettre le parce que j'ai hmm, fait parler de ces expériences passées qui permettent d'assurer le fait que on est capable de faire ce type de mission. Ne jamais, enfin oui, c'est vrai que se sous-estimer dans l'aide de motivation, c'est entre guillemets, on se tire un peu une balle dans le pied voilà. quand même, d'une certaine manière. C'était l'expression que je cherchais. Après, Merci. si t'as besoin. Mais sans pour autant mentir non plus. Ça, c'est comme sur le CV, il faut pas mentir dans une lettre de motivation. Parce que de toute façon, les recruteurs, ils vont forcément s'en rendre compte. Ils vont lire votre lettre de motivation, votre CV, ils vont se dire oh, génial, cette personne-là, elle maîtrise toute la suite Adobe, je peux lui demander aussi bien de faire du contenu sur Photoshop, sur Premiere Pro, sur InDesign, d'aller trifouiller un peu sur Media Encoder, je crois que c'est ça le nom, je me souviens plus. Et au final, vous allez arriver devant InDesign, vous allez vous retrouver comme une poule devant un couteau et vous dire ah, bah non, en fait, ça, je sais pas m'en servir. Donc finalement, ça sert à rien, parce qu'à partir d'un moment, ils vont s'en rendre compte. Alors, je dis ça, mais c'est une fois arrivé en poste, mais ils peuvent très bien vous poser la question à l'issue d'un entretien, vous dire voilà, quels sont les sites de contenu que vous publiez grâce à Photoshop. Alors là, si vous avez jamais mis un pied sur Photoshop, vous n'allez pas être capable de répondre, puis Pour vous ça faire sert des à mises rien. en situation. Parce qu'il y a beaucoup maintenant d'emplois où vous avez plusieurs entretiens, dont des mises en situation, des exercices à faire. Mmh, Donc ça aussi, ça peut être possible. c'est ça. Enfin, au niveau de tout ce qui va être triche, c'est surtout au niveau des connaissances des langues étrangères, Ah bah oui. où là, c'est le plus parlant. Mmh, On va juste vous parler ou vous demander de traduire un texte sans l'aide d'Internet, ou on va commencer à vous parler dans une langue étrangère pour savoir si, au final, les compétences qui sont mentionnées dans la lettre de motivation et le CV sont réelles ou non. c'est ça. Donc, soyez honnête avec vous-même et s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, c'est pas grave, vous ne les précisez pas. Précisez ce que vous savez faire et puis vous verrez bien à l'issue d'un entretien comment ça se passera. Mais on peut en reparler, ça d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être une bonne idée pour un futur live justement, des entretiens d'embauche aussi, Ouais, parler un peu de ça peut ça. être Parce intéressant. que il y a aussi le côté sur une offre. Alors là, on est dans la candidature spontanée, donc on n'est pas forcément concerné, on y reviendra sur les réponses à une offre. Savoir comment réagir quand ils demandent plusieurs c'est pas vraiment des Compétences? maîtrises, mais ouais, c'est ça, ils te demandent, il y a souvent des compétences qui sont recommandées ou qui sont vraiment à maîtriser, mais même si on ne sait pas forcément faire une des compétences qui est demandée, on peut quand même postuler à une offre et s'en Oui, sortir. Mais ça, faut en reparler après. il faut tenter le tout pour le tout. Ah oui, oui, il faut jamais vous priver face à une offre que vous trouvez en ligne. Je pense que ça fait une belle transition avec la suite. Parce C'est que vrai. autant il est déjà 17h13, Ah on oui, est oui. encore sur ça. J'avoue, On va je... avancer un peu, mais on a des conseils. Donc D'ailleurs, voilà, on vous n'hésitez donnera pas après. à vous montrer dans le chat si vous avez des questions, si vous avez des conseils, si vous avez des manières de faire sur la lettre de motivation. On sera contente. Si vous avez des remarques aussi, si vous faites pas du tout de la même manière que nous, ça peut être une manière très enrichissante aussi pour nous de se dire ah oui, dans la lettre de motivation, on peut aussi faire ça. Parce qu'encore une fois, on n'est pas la science infuse, on a déjà toutes les deux la manière de faire une lettre de motivation différente, donc on est Et c'est ouvert à vrai voir. que, oui, et puis c'est vrai que les conseils qu'on donne, voilà, et puis on dit qu'il y a il y a les trames qui existent au niveau du fond, de la forme. Après, je pense qu'à chacun de s'adapter les codes de la lettre de motivation et d'en faire aussi un peu ce qu'on en veut, parce que Mm, certes, c'est bien d'avoir une trame et que on fasse la même trame à chaque fois, mais c'est vrai que pour les recruteurs, quand il y a aussi un peu de nouveauté, mm, tant qu'on n'est pas sur des trucs à ne pas faire. c'est ça. Après, on peut aussi s'emparer des codes de la lettre de motivation et de changer quelques petites choses, tout en respectant certaines choses qui sont intéressantes à faire dans les lettres de motivation.
Donc, au niveau de réponse à une offre, là, vous allez être entre guillemets plus limité parce qu'il y a des attendus quand on répond à une offre d'embauche, une offre d'emploi. Ça existe très peu les offres de stage, même il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup d'offres d'alternance. Les offres de stage, c'est quand même assez rare. Mais il y a quand même des attendus. Voilà, on va vous mettre profil recherché, on va vous lister par exemple Bac+2 en communication, Bac+5 commerce marketing international, expérience 2-3 ans. Généralement, quand on met, enfin moi ce que je dis aux jeunes, quand on met par exemple recherche personne qui a une expérience de 1 an, même si on n'a pas une expérience de 1 an, moi je dis postulez toujours. Oui. Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, faut pas le dire comme ça, mais oui. Mais l'entreprise s'attend à avoir des personnes qui ont tant d'expérience avec tel diplôme. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez toujours montrer que vous êtes motivé et montrer que vous en voulez. Et ça peut fonctionner. Parce que, voilà, en fait, tant que la personne n'a pas rencontré, n'a pas passé l'entretien, il peut pas vraiment, au final, quand on regarde des lettres de motivation, on ne sait pas vraiment à quelle personne on est confronté. Et au final, quand on jette des CV, ben, on peut très bien jeter une très bonne personne qui aurait pu correspondre. Et en fait, on s'est totalement loupé en lisant le CV et la lettre de motivation, en pensant que la personne n'était pas apte. Alors que finalement, ben, si on l'avait reçu en entretien, on aurait pu dire ah mais oui, finalement c'est pas du tout la personne que je pensais avoir devant moi. Donc oui, donc le fait que vous n'ayez pas forcément les compétences et connaissances voulues, ça ne gâche en rien le fait que vous avez potentiellement la possibilité d'avoir le job. Donc oui, donc on disait, il y a des attendus, des compétences et connaissances, expériences qui sont attendues. Donc on attend, entre guillemets, dans la lettre de motivation, de parler de ces compétences et connaissances-là, ou de les avoir mis dans le CV en tout cas. Après, on peut remettre celles qu'on a mis dessus, aussi parler de ses expériences, etc. Donc celle-là déjà, on peut la reprendre aussi. Mais après, globalement, ce qui va changer dans l'offre, c'est qu'on va plus facilement être guidé au vu des choses qui vont être demandées dans l'offre que vous avez vue en ligne. Donc c'est surtout au niveau des attentes, ce qu'on a mis en premier, hein, les compétences, les connaissances, parler un petit peu de ses expériences. Là, vous serez un peu plus cadré, on va dire, vous savez vers quoi vous devez vous tourner et qu'est-ce qui va intéresser le recruteur. Alors, quand je relis ces deux phrases, ça a l'air d'être un peu paradoxal, mais si on répond pas à tous les attendus sur une offre, c'est pas grave. Il faut vous dire que vraiment, un recruteur, il va mettre forcément son candidat idéal. Mais le candidat idéal n'existe pas toujours. Oui. Donc, encore une fois, ça peut être au niveau de l'expérience, ça peut être au niveau d'une compétence que vous n'avez pas. Vous pouvez très bien être formé aussi en interne. Il y a des recruteurs qui sont prêts à former certaines personnes s'ils se disent, voilà, moi je vais recruter une personne dans la communication. Alors je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus parlant pour moi, qui va savoir maîtriser à la perfection plein de logiciels, etc. Mais qui à côté de ça ne va pas savoir par exemple maîtriser une application sur son téléphone. Par exemple une application de montage, je prends l'exemple de CapCut. CapCut, ça peut paraître assez évident pour certains, mais pour ceux qui ont l'habitude par exemple de faire du montage sur Premiere Pro, sur DaVinci, sur que sais-je encore qui existe comme appli de montage, bah, peut-être qu'ils vont se dire on va peut-être pouvoir former cette personne-là pour qu'elle puisse faire aussi des montages sur son téléphone. Vraiment un truc tout simple. De toute façon, il y aura toujours même une formation en interne à faire une personne. Bien sûr. Et attends, j'allais dire un truc que je ne sais plus. En lien avec les compétences. Ah oui, que certes, les compétences et connaissances, expériences peuvent jouer grandement sur la retenue ou non de votre profil, mais ce qui peut aussi beaucoup matcher, c'est au niveau des valeurs que vous avez en lien avec l'entreprise. Par exemple, nous, on travaille ici pour une association. Ben, au final, si vous avez une personne qui n'a pas du tout compris l'essence même de l'activité d'une entreprise, enfin de l'association, qui va parler marketing, qui va parler marque. Oui, moi je veux qu'on fidélise la marque, je veux qu'il y ait une image de marque qui soit développée. Et ben vous parlez à une association, là pour vous c'est niette en fait, parce que vous n'avez pas compris du tout l'essence de l'activité
de l'association, de l'entreprise. Et là, si vous, en fait, n'avez pas du tout compris l'activité de l'entreprise, là, ça va pas du tout fonctionner. Et même si vous avez les compétences, la connaissance et l'expérience attendues, on va se dire, il n'a pas du tout lu l'offre. Il Ouais, sait pas lire entre les lignes, il sait pas lire, en fait, le texte qui lui est affiché. C'est mort. C'est mort. Donc, le fait que, alors vous pouvez très bien avoir, à contrario, vous pouvez avoir les mêmes valeurs que l'entreprise, savoir de quoi vous parlez. Par exemple, si vous postulez ici, dire voilà, moi, les jeunes, aider les jeunes à répondre à leurs questions, les informer, c'est hyper important pour moi parce que je suis jeune, je suis en capacité de voir tous les problèmes que la vie en tant que jeune et de voir en fait les orientations que je peux donner et développer au niveau des jeunes, ça m'intéresse. Et que vous n'avez pas forcément toutes les compétences et toute l'expérience qu'on cherche, et ben on va dire, ok, cette personne-là, elle n'a pas les compétences et connaissances, mais la motivation, elle sait de quoi on parle, elle sait à peu près la voie que l'on veut porter. Bah, au final, les expériences et les compétences peuvent s'acquérir sur du long terme et avec des formations. On apprend beaucoup sur le terrain. Donc le fait que vous ayez des atomes crochus, des valeurs, c'est hyper important parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez, en fait, vous avez déjà des automatismes qui sont faits et certains automatismes sont plus intéressants à avoir que des compétences ou des connaissances que vous avez. Donc voilà. Et c'est hyper important de faire face à ça, de se dire, j'ai pas forcément et en prendre conscience aussi, c'est hyper important de se dire, bon, ok, j'ai pas l'expérience et les compétences pour ça, mais en fait, je sais pas, travailler avec les jeunes, moi, c'est un truc qui m'anime, qui m'attire. Je suis jeune, j'ai le phrasé, mais rien que dire ça, ça me fait passer pour une vieille. Si, c'est ça, c'est qu'on a la même manière de parler avec les jeunes, on a les mêmes codes, le même langage, donc ça peut être te dire, bah voilà, moi les jeunes je les comprends, eux potentiellement me comprennent aussi, donc ça facilitera, on va dire, les échanges avec les jeunes. Et puis le fait d'avoir cette motivation, d'avoir cette hargne à vouloir, cette niaque à vouloir aider, ça va vous booster aussi dans votre travail et faire un travail qui vous anime, c'est aussi hyper important sur le long terme. Être motivé, être fier de ce que l'on fait et d'aimer ce qu'on fait, c'est hyper enrichissant, hyper valorisant pour vous comme pour l'entreprise. L'entreprise, si elle vous voit avoir la hype, le sourire, la motivation tous les matins, elle va dire, ah, au final, j'ai bien choisi lui ou elle. Je suis hyper contente de la voir parce que même au niveau je digresse de fou, mais même au niveau de la situation, au niveau de l'équipe en interne, si vous avez des bons collègues, si tout le monde est hyper soudé et hyper hypé par ce qu'ils font, c'est aussi hyper intéressant pour l'entreprise. Voilà, de choisir des personnes qui matchent avec d'autres salariés, c'est hyper intéressant. Et normalement, c'est l'un des rôles aussi, ça, du recruteur, de s'assurer qu'en interne, bah, les équipes, elles tournent bien, elles roulent bien, que tout le monde s'entende. Parce que si on prend uniquement des salariés qui sont là mais qui s'entendent pas vraiment, bon, c'est pas terrible. Mais donc voilà pour dire qu'au final, c'est pas forcément parce qu'on a pas toutes les compétences, connaissances, expériences qu'on va forcément être jarté à la première étape. Ensuite, ben, une fois que vous avez parlé de vous, il faut parler de l'entreprise. Parce que c'est bien de parler de soi, mais il faut se dire pourquoi cette entreprise et pas une autre. Et ça montre aussi que vous n'avez pas envoyé cette candidature à n'importe qui. C'est ça. Donc là, il n'y a plus vraiment cette notion de candidature spontanée et réponse à une offre, parce qu'on sait à qui on adresse la lettre, si je dis pas de bêtises. Oui. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais mis la même chose pour une entreprise, que ce soit bien une candidature spontanée ou réponse à une offre. C'est vrai qu'on l'a pas mis en énorme rouge tout au début de la lettre de motivation, mais c'est personnaliser les lettres de motivation. Alors, est-ce que je pourrais le mettre quelque part? Ça, c'est combien de fois on a eu à l'accueil des jeunes, on leur dit, ça serait bien quand même que tu mettes au moins l'adresse de l'entreprise. Ils disent, oui, mais je sais pas à qui je vais l'envoyer. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, je vais envoyer ma lettre de motivation à n'importe qui. Sans la personnaliser et donc
On peut dire que c'est aussi du travail fait pour rien. Parce que si une entreprise voit, bah, il n'y a pas mes coordonnées, on parle de nous nulle part, on essaie d'être stratégique, on dit entreprise, votre société, mais on n'indique pas en gros, en gras, le nom vraiment de la société de laquelle on Mm, parle d'un an, parce qu'on fait un envoi à plusieurs entreprises. c'est Et donc ça. ça, c'est hyper mal vu, parce qu'au final, on se dit, bon, il n'a pas pris le temps de se renseigner sur mon entreprise, il candidate, donc, bah, s'il candidate à d'autres entreprises, il aura peut-être un oui d'une autre entreprise, donc moi je peux lui dire non. Voilà ce que ça peut sous-entendre aussi à l'entreprise. C'est que bon, il va avoir d'autres entreprises, il peut avoir d'autres réponses positives, pourquoi ça serait non? Alors, moi, j'ai déjà vu pire que ça aussi. J'ai déjà vu des jeunes qui postulaient à différentes entreprises, mais qui étaient dans la suite des mails. Tu sais, quand tu envoies un mail en mode en copie. Ah oui, Ah, ça, j'ai déjà vu oui, mais aussi, il ça. mettait, oui, mais il mettait, on est d'accord qu'il mettait aucun contact, rien sur la lettre de motivation. Elle était, oui, Non. non, Donc ça, non, non, vous faites pas. Surtout, vous que ça faites pas. soit en copie ou en copie cachée, vous faites pas du tout ça. Ça, Non. c'est pas à faire du tout. Non, la lettre de motivation, c'est vraiment quelque chose, c'est entre vous et l'entreprise ou la société, la structure, l'association, que sais-je, vers laquelle vous candidatez. C'est pas, oh bah tiens, je vais envoyer ça à Carrefour, à Zara, je vais envoyer ça aussi dans une association. Non, non, surtout pas. Parce qu'on va se le dire, et de toute façon tout le monde le sait, les entreprises, comme tout le monde, on aime bien nous caresser dans le sens du poil. Montrer que vous vous intéressez à la structure, montrer pourquoi elle vous intéresse. Ce que je dis aux jeunes, c'est ça peut être une recherche de 2 secondes sur Wikipédia ou sur leur site internet. Est-ce que c'est un indépendant? Si c'est un indépendant, ben, peut-être parler du fait que vous aimez jouer la carte de la proximité, du Mm. travail artisanal. Si c'est une filiale, c'est parce que ben, peut-être que vous aimez travailler dans une société qui est disponible partout en France parce que c'est un gage de qualité. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à la situation d'une entreprise en fait. Est-ce que bah, c'est pas forcément sur le type de l'entreprise, mais sur les services qu'elle propose? Ben moi, enfin, on en parlait là tout à l'heure de l'association pour les jeunes parce que je suis jeune, je sais que la situation des jeunes c'est hyper compliqué, on est livré à nous-mêmes, donc c'est toujours hyper compliqué de se débrouiller tout seul sur n'importe quoi, n'importe quelle thématique. On passe de l'état de jeune adolescent à l'état d'adulte où on doit tout faire tout seul, c'est compliqué. Il y a plein de paramètres qu'on peut développer en fait. Il faut savoir. Au niveau du secteur, ça peut être au niveau du secteur, au niveau du type du statut de l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut être je sais pas, d'autres choses qui viennent. Au niveau de l'ancienneté, ben voilà, je sais pas, l'entreprise existe depuis, je dis n'importe quoi, 1910, ben, c'est un gage que ben, la société elle fonctionne parce que voilà, elle s'inscrit dans une temporalité, elle arrive à se développer malgré les évolutions que la société a avec les nouvelles technologies. Enfin, je dis n'importe quoi, Mm. mais c'est essayer de trouver des choses sur lesquelles vous pouvez vous rattacher. Ça peut être les valeurs. McDonald's, vous allez sur le site de McDonald's, de Quick, on va éviter de faire la pub pour McDo, de Quick, de Burger King, vous allez aller sur le site internet, vous allez avoir notre histoire, nous, ils vont vous dire les valeurs de l'entreprise. Donc ça peut être aller sur le site internet de l'entreprise et regarder au niveau des valeurs. Est-ce qu'ils ont des valeurs en termes, je sais pas, d'écologie, en termes d'écologie, développement durable, en termes de je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Bah, souvent c'est ça, hein, c'est un peu l'histoire derrière McDo, c'est qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont les actions qu'ils font envers, comme tu disais, tout ce qui est écologie, etc. Enfin, globalement c'est ça. Après aussi c'est propre à soi aussi, c'est propre à ce qu'on va attendre d'une société. Est-ce que pour nous c'est important qu'il y ait une parité femmes-hommes qui soit quand même à peu près équitable? Enfin, ça peut Est-ce être que aussi ce ça genre de peut être, choses. oui, si vous êtes sensible à la cause animale, si par exemple vous travaillez dans le domaine de la beauté, est-ce que cette marque est cruelty free? Est-ce qu'elle fait tester ses cosmétiques sur les animaux?
Est-ce qu'elle utilise des produits naturels, des produits végétaux? Enfin, il y a plein de choses. Alors là, on part dans le détail, mais c'est aussi intéressant de savoir aussi, parce que là, on parle de la lettre de motivation, mais après, vous allez travailler dans cette entreprise-là. Donc, c'est peut-être bien de savoir avant qu'on rentre dans une entreprise, toutes les facettes de l'entreprise et au final de se dire, ah ben mince, en fait, moi, tout ce qui est en lien avec les animaux, ça m'intéresse, mais au final, cette entreprise-là teste sur les animaux ou j'ai n'importe quoi, mais c'est hyper intéressant de se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on va évoluer après aussi. Et de pas se dire, ah mince, elle a ces valeurs-là qui sont pas du tout en adéquation avec moi. Et sur le long terme, pour certaines personnes, ça peut pas du tout le faire. C'est clair. Je pense qu'on a tout vu pour l'entreprise, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ouais, on a fait le tour. Donc ça, pareil, hein, ça fait environ, ça doit tenir sur 5 lignes, je pense. Oui, enfin, c'est à peu près équivalent au mois. C'est ça. Faut pas qu'il y ait une sorte de, j'allais dire dissonance, mais non, c'est pour le coup, c'est plus sonore, mais qu'il n'y ait pas un écart entre le moi et le vous, que vous mettiez une ligne sur vous et 5 lignes sur l'entreprise, ou alors, enfin, sur le moi, pardon, que vous mettiez une ligne sur moi et 5 sur l'entreprise, ou l'inverse. Faut que ce soit quand même assez équitable dans la manière dont vous parlez du moi et du vous. Et ensuite, le nous. Alors là, c'est le nous, donc ça, souvent, c'est moi. Alors là, on va déborder sur une page, mais sachez bien qu'une lettre de motivation doit tenir sur une page. Mais là, on a mis beaucoup d'exemples, j'ai fait beaucoup de retours à la ligne, mais globalement, ça doit tenir sur même une demi-ligne, généralement, pour le contenu en tant que tel sur la lettre, parce qu'il y a quand même la mise en page avec tes coordonnées, celles de la structure, l'objet, etc. Donc, le nous, c'est plus une projection, en fait. Le nous, c'est ça. En fait, l'idée dans le nous, c'est de vraiment reprendre qu'est-ce que j'ai mis dans le moi, à savoir quelles connaissances et compétences je vais pouvoir approfondir, dans l'entreprise. Donc là, en mettant en avant avec peut-être le secteur qui est proposé. Ça peut être... je sais toujours pas faire deux choses à la fois. Hein. Ça peut très bien être en lien avec des services. Ça peut être en lien aussi... Alors avec le statut, je pense pas, mais voilà, globalement, ça va être ça. C'est comparer aux services en comparant avec quel type de structure il s'agit, qu'est-ce qu'elle fait. Là, vous pourrez faire des liens entre les deux. Globalement, dans cette partie-là, entre guillemets, vous n'allez rien inventer. C'est vraiment, vous allez reprendre ce que vous avez mis dans les deux premiers paragraphes, que vous allez synthétiser en deux, trois lignes pour dire, bah voilà, vous proposez ça, moi je sais faire ça, on va pouvoir faire ça. Le ensemble, ça peut être intéressant de le mettre dans une lettre de motivation. Ensemble, nous allons... C'est ça. Globalement, ça va être parler de ça. Éventuellement, vous pouvez aussi... Alors, ça, c'est quitte au double. Moi, je sais que je le fais. Je vous le dis, mettez-le ou ne le mettez pas, c'est comme bon vous semble. S'il y a des compétences que vous ne savez pas faire, ou des choses, des attendus qui ne sont pas, on va dire, complètement acquis par vous-même, vous pouvez très bien préciser que vous pourrez approfondir et apprendre aussi de nouvelles choses et que vous êtes intéressé, si vous êtes une personne qui est curieuse, vous pouvez vous dire, bah voilà, s'il y a des connaissances ou des compétences que j'ai pas, je pourrais les apprendre auprès de votre structure, auprès de, voilà, de l'équipe. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre. Voilà. Enfin, peut-être que tu seras d'accord, peut-être que tu seras pas d'accord. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, mais... En fait, c'est la manière de l'amener. C'est ça. C'est la manière de l'amener qui va jouer ou non, en fait, tout ça. Si vous dites juste je n'ai pas les compétences pour ça, point, c'est sûr que ça va être négatif. Si vous dites je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les compétences de nanana. Par contre, je suis prête à apprendre plein de choses, à me former étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais tu vois, tu viens de me faire penser à un truc en disant cette phrase, bah, le dire, dire juste je ne sais pas faire ça. Tu vois, dans une lettre de motivation, ça me fait tiquer de voir ça. De t'avoir entendu le dire, en tout cas, je me suis dit, Bah, pour moi, en fait, oui, ça dépend comment tu l'amènes. Donc là, c'est plus, par exemple, je suis prête à en apprendre plus sur le domaine de la mécanique auprès de votre équipe. Tu vois, c'est pas, je ne sais pas faire de mécanique, mais je vais l'apprendre avec votre équipe.
tu vois. Oui, oui, c'est vrai Tout que dépend ça. de la tournure de phrase. Je t'ai repris, mais bon. C'est juste que j'y pensais, et voilà, pareil, ça va dans la même vibe que utiliser des termes comme le je crois, je pense, etc. Pour moi, le je ne sais pas faire ça. Après, c'est sûr que on le sait toutes et tous, hein, on ne sait pas tout faire. Parce que sinon, au final, si on savait tout faire, ben, on n'aurait pas besoin des autres, on embaucherait personne. Mm. On sait que tout le monde a ses limites, que tout le monde ne peut pas tout faire, et que c'est bien normal et que c'est bien humain. Qu'il y a des choses qu'on sait faire, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et déjà, savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, c'est hyper important. Mm. Oui, oui. Si on préfère cacher ce qu'on sait pas faire, c'est déjà qu'il y a un souci et que ça va plus vous embêter, vous handicaper par la suite Ça va se retourner contre vous. que de dire ok, ça je sais pas faire. Par contre, moi ça m'intéresserait d'être formée et de savoir faire ce genre de choses-là. Mm, mm. Parce que moi, mon projet professionnel, à terme, c'est de faire ci, ça. C'est ça. De toute façon, on va sûrement vous poser la question. Il y a des questions qui sont quand même qui reviennent assez souvent en entretien d'embauche. C'est citer des 3 qualités, 3 défauts et où vous voyez plus tard, dans 10 ans, dans 5 ans. Donc fatalement, vous allez forcément parler de projet professionnel et généralement, professionnellement parlant, on préfère toujours évoluer que rester au même stade. Ah, complètement. Et pour évoluer, il faut se former et il faut acquérir des compétences qu'on n'a pas forcément au tout début. Et ça vient en lien avec la dernière phrase que j'ai mise pendant que tu parlais justement, c'est comment on te projette dans l'entreprise dans les années à venir. Ça peut être un point aussi que vous pouvez aborder à ce moment-là. Si l'entreprise vraiment elle vous a tapé dans l'œil et que vous vous dites waouh, ça c'est trop bien, je me projette vraiment dans les 5-10 ans à venir. Alors, à prendre avec des pincettes aussi parce qu'on est quand même une génération. Alors, je peux t'inclure aussi dans cette génération, peut-être. Bah oui, on est quand même on est la génération millennials et là quand même la première à beaucoup bouger et ne pas être Voilà. très très stable. Donc on est quand même une génération où on ne va pas faire carrière dans la même structure, dans la même entreprise. On est quand même des personnes qui allons être amenées à beaucoup bouger. Alors je prends des pincettes encore en disant ça parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même une généralité. Là, le fait de se projeter dans une entreprise et de dire voilà, vraiment, je m'imagine bien dans votre structure, évoluer, monter en grade, etc. Ça va pouvoir aussi avoir son petit avantage parce que je pense que les recruteurs s'en sont rendus compte aussi que vraiment les jeunes, ils restaient, alors il n'y a pas d'études qui le prouvent, mais qui restent quelques années dans une entreprise et puis dès que la culture d'entreprise ne leur plaît plus ou dès qu'ils ont d'autres aspirations, ils vont changer de poste tout simplement. Puis il y a aussi la société qui fait ça avec la multiplication des CDD Oui, face au CDI. aussi. Il y a ça aussi qui entre beaucoup en compte, c'est que depuis déjà de nombreuses années, c'est plus difficile qu'avant d'avoir un CDI en fait. On va plus cumuler des CDD parce qu'au niveau des entreprises, c'est plus rentable et c'est mieux pour eux. Voilà. On va pas rentrer dans les détails au niveau économique, mais il y a aussi ça qui joue beaucoup. Et évidemment, fatalement, les salariés, ils se sont appropriés ces codes-là et ils se sont dit, bon, ok, du côté des entreprises, ça utilise tout le temps les CDD au lieu des CDI, ben, nous, on va en faire autant et on va s'approprier les codes économiques et des sociétés. Donc il y a aussi ça qui joue beaucoup. Et c'est vrai que après, ça a aussi des avantages de changer de boîte, de changer de métier. C'est voilà, on est peut-être sur une génération qui est plus intéressée à faire diverses choses. Peut-être aussi au niveau un peu moins positif, c'est que on se lasse plus facilement. Je sais pas. Restons sur le positif et disons que nous sommes curieux et que nous aimons faire plusieurs tâches diverses et variées. Mais donc voilà. Mais montrer qu'on se projette dans une entreprise, c'est positif pour l'entreprise parce que ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un que je peux former, que je peux manier et qui pourrait être intéressant d'intégrer à l'équipe parce qu'elle se voit rester plusieurs mois, plusieurs années dans l'entreprise et que fatalement, quand la personne dit non, moi je ne me projette pas dans l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, dans 6 mois elle va nous lâcher, il faut qu'on retrouve quelqu'un, qu'il va falloir qu'on forme ensuite, qui va peut-être nous lâcher, qu'il va falloir qu'on retrouve quelqu'un, qu'on va reformer ensuite. C'est aussi du temps gâché par l'entreprise. Donc montrer que vous vous projetez dans une entreprise, c'est déjà tout bénéfique pour vous.
Effectivement. Et donc, à l'issue de ça, à l'issue de tout ce que vous avez mis dans cette lettre de motivation-là, il faut voilà, motiver en disant que... attends, non, t'allais Non, dire si, quoi? vas-y, je t'écoute. De dire que voilà, vous êtes intéressé à intégrer cette entreprise, cette association-là, et que vous êtes à la disposition de l'entreprise pour un entretien, pour montrer vos motivations, même si vous l'avez déjà montré dans votre lettre de motivation, comme son nom l'indique. Mais montrer que vous êtes disponible, montrer votre disponibilité, montrer que vous êtes disponible pour répondre à des questions, pour passer un entretien. Voilà. Et après, la formule de politesse qui va bien. Et signer la lettre de motivation. J'y arrive pas. Non, c'est pas ça. Ah non, moi j'allais passer directement à la formule de politesse. Ah. Formule. Oh là là. C'est la fin de journée. Oui. Formule de politesse. Alors toi, tu la mets où généralement, le nom et signature? Est-ce que tu le mets du côté gauche ou du Moi, je côté le mets droit? côté droit, mais je pense que ça n'a pas forcément son impact. Pour moi, ça n'a pas. Tant que vous mettez votre nom et votre prénom, c'est ce qui est le plus important. Après, de dire si c'est à gauche ou à droite. Et un dernier truc que je fais de manière différente par rapport à toi, la date, tu l'as mis ici. Moi, la date, je la mets à côté de la signature. Ah non, je la mets sur sur la droite, juste après les coordonnées d'entreprise. Moi, Ok. je sais pas, ça m'a toujours été montré comme ça. Moi, je la mets généralement à côté. Je la mets ici ou de ce côté-là. C'est vrai que quand on signe des documents administratifs, généralement, il faut paginer, paraffer Oui, et signer enfin. Après, il faut mettre quand même la date, le lieu, comme ça la personne sait quand est-ce que vous avez rédigé. c'est ça. Est-ce qu'on se lance dans le contenu en tant que tel, de manière assez vague ou pas? Ah, tu voulais qu'on rédige Je savais pas si on rédigeait un Est-ce qu'on contenu va ou avoir pas. vraiment le temps? Moi, je ne pense pas qu'on va Ouais. avoir beaucoup de temps. Ça fait un peu lourd Hmm. comme contenu. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui aimeraient qu'on fasse un peu de rédaction, un peu de rédactionnel. Après, comme on le disait tout à l'heure, il faut quand même s'approprier la lettre de motivation, on n'est pas sur un rendu copier-coller. C'est ça. Là, vous avez vraiment les choses qui sont intéressantes à mettre. Après, le but, c'est aussi d'utiliser votre vocabulaire à vous, pas de vous cacher via des copier-coller. Et le but, c'est aussi de vous retrouver dans la lettre de motivation et pas utiliser un copier-coller avec... il y a des formules de politesse où forcément elles sont attendues et on va pas vous dire de mettre bisous ou ce genre de choses-là, hein. Mais c'est des phrases attendues. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Ce genre de formules de politesse que vous êtes un peu obligé. Retour. On est de retour en On est live. de retour après un bon gros crash du PC. Oui, Donc voilà, désolée pour ce petit désagrément. oui, c'est Problème technique. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Ça pourra faire une nouvelle anecdote. Mais oui, donc du coup, ce qu'on disait, c'était qu'on va pas s'attarder sur le contenu, le phrasé, on va dire, de la lettre de motivation. Comme vous le disiez, il y a des codes à s'approprier. Juste l'important, c'était ce qu'on a vu directement. On n'a pas, on voit pas le. Non, t'inquiète, je vais le remettre. Mais voilà, faut s'approprier juste ces petits conseils-là qui peuvent être intéressants pour vous. Pour tout ce qui est rédactionnel, c'est utiliser votre manière d'écrire que vous avez pour montrer quand même que le recruteur sache un peu qui s'adresse, qui a écrit cette lettre de motivation-là. Parce que c'est déjà compliqué de ressentir un profil via un CV, une lettre de motivation. Le fait d'écrire, que ce soit vous qui écriviez votre lettre de motivation et que vous n'utilisez pas que des formules toutes faites, c'est aussi hyper intéressant et important. Nous, ce qu'on voulait vous montrer aussi, vu il nous reste encore un petit peu de temps et que l'ordinateur a l'air
d'aller un peu mieux, c'est de voir au niveau des intelligences artificielles comment Mhm. ça se passe. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Bon, bien évidemment, quand on parle à l'intelligence artificielle, il faut faire quand même hyper attention à ce que l'on fait parce que c'est la méthode entre guillemets facile pour créer du contenu, que ce soit rédactionnel ou visuel. Mhm. Donc nous, on avait fait des petits tests. On va faire un petit test là vite fait. Ouais. Donc via une des intelligences que vous connaissez déjà peut-être, on ne va pas forcément le dire à l'oral. Mais en gros, donc là, en fait, il suffit juste de marquer ce que l'on désire. Donc là, on va dire une lettre de motivation euh, pour le poste de dans telle entreprise. Pour le poste de, qu'est-ce que tu veux mettre? Pour moi, le truc de base que je précise généralement, c'est pour un poste de vendeuse, ce genre de choses. Bah écoute, on part sur le poste de vendeuse. On va mettre, est-ce qu'on met une entreprise en particulier? Oui, on peut, sans faire forcément, on fait pas la promo de qui que ce soit, hein, bien Allez, on va évidemment. dire Etam, H&M et Mango. Comme ça, voilà, on a Allez. parlé de 3 entreprises. Tu mets celle que tu veux. On a dit. Voilà. Donc, ah, il va même nous en faire deux. Ah, il nous demande la celle qu'on préfère. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on a fait des tests la dernière fois, et c'était pas ce qu'il faisait. Donc oui, là, elle est quand même assez longue, hein, par contre. Ah, vous avez de quoi lire. Là, elle fait plus d'une Ok. page. Là, on Et est ben, sur plus d'une c'est page. top, on va pouvoir comparer les deux comme ça, en disant, alors, je lis la première, tu liras la deuxième. Donc, dans un premier temps, sur la première réponse, il nous met adresse de l'expéditeur, la date, ensuite l'adresse du destinataire, l'entreprise, l'adresse de l'entreprise. Déjà, au niveau de la date, je l'aurais pas forcément mise ici, mais déjà rien qu'au niveau même de toi, comment tu fais, je l'aurais pas mise au même endroit, donc ça, à voir. Objet, candidature pour le poste de vendeuse chez Mango. Donc là, à voir si c'est une candidature spontanée. À ce moment-là, il faut préciser que c'est une candidature spontanée. Si ce Mm. n'en est pas une, là, vous pouvez laisser ça. Ou, comme disait Clem un peu plus tôt dans le live, préciser même le numéro de l'annonce. Si c'est un numéro d'annonce que vous avez trouvé sur... Je crois que c'est pas mal Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui qui fait ça. Je me demande si sur Indeed ou d'autres sites il y a ça. Je sais pas souvenir. Je sais pas, peut-être. Mais Peut-être. dans tous les cas, voilà, si vous avez un numéro à la limite d'offre, vous pouvez le préciser dans l'objet. Donc, madame, monsieur, actuellement, la recherche de nouveaux défis professionnels dans le domaine de la vente, c'est avec un grand enthousiasme que je vous adresse ma candidature pour le poste de vendeuse au sein de votre prestigieuse entreprise Mango. Rien qu'en lisant le reste de la lettre de motivation, il y a un abus au niveau des qualificatifs, des adjectifs Hmm. assez. On vous a dit qu'il fallait brosser dans le sens du poil, mais là, de parler d'expérience significative, de je vois plus loin, expertise dans l'art du service client. Attends, je Euh, vais y venir. Dotée d'une expérience significative dans le secteur de la vente, notamment grâce à mes précédentes expériences professionnelles chez H&M, j'ai acquis une solide expertise dans l'art du service client et de la vente conseil. Je suis convaincue que mon bagage professionnel, combiné à ma passion pour la mode et mon souci du détail, font de moi une candidate idéale pour rejoindre votre équipe. Bah, en vrai, à part la phrase là que tu disais, le je suis convaincue que mon bagage professionnel combiné à ma ouais. passion, cette phrase, elle est bien, Pour franchement. moi, ça fait quand même un peu too much. Je Pour moi, suis elle fait bien. convaincue que mon bagage professionnel combiné à ma passion pour la mode et mon souci du détail font de moi une candidate idéale. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que c'est le fait que j'ai pas forcément confiance et que je suis pas une personne qui va voilà, abuser et user des qualificatifs assez qui vont montrer que j'ai des grandes capacités. Mais c'est vrai que, je sais pas, je trouve que ça fait un peu too much. Bah, deux avis. Moi, je trouve que cette phrase, elle fait bien parce que vraiment, le je suis convaincue que c'est vraiment, voilà, je suis sûre de moi, je sais faire quelque chose et j'en suis sûre. Je combine ma passion, mon savoir-être à mon expérience, à ce que je sais faire. Par Donc pour contre, moi, il y a tout qui est top. mon souci du détail, je sais pas dans quelle mesure il le met, le souci du détail de quoi. Alors, souci du détail, ça peut être une manière de parler d'un. Alors, je sais que ça se fait dans les lettres de motivation, de parler d'un défaut, mais de le mettre en qualité. Parce que souci du détail, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le fait Quelqu'un de minutieux. de minutieux, mais dans la vente, ça serait quoi? Ça serait pour être...
Le souci du détail, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être par exemple, tu vas conseiller une tenue à quelqu'un et tu vas vraiment, tu vois, la personne elle est en train d'essayer un jean chez Mango. La personne, tu vas lui dire, ah bah attendez, vous avez essayé ce jean-là, moi je peux vous en conseiller un qui irait mieux avec votre corpulence, qui irait mieux Mm. avec votre couleur de peau, avec voilà, la couleur de vos cheveux, tu vois, ça peut être dans ce sens-là, le sens du Ah détail, ouais, dans le sens du... ok. Moi je le prends plus dans le sens du conseil, en Ok, tout cas. parce que du coup, enfin, je lis un peu en transversal Oui, en attendant, mais du coup, honnêtement. il y a des trucs qui se rejoignent beaucoup alors. Au-delà de mes compétences techniques, je porte une véritable passion pour l'univers de la mode et j'ai une connaissance approfondie. Oui, mais elle est en train de me montrer qu'en gros il y a une redondance dans les contenus. J'ai une connaissance approfondie des produits Mango. J'apprécie tout particulièrement l'esthétique et le style unique que votre marque incarne et je suis convaincue de pouvoir transmettre cette passion à vos clients. Donc là, effectivement, ça fait un peu redite avec ce qu'il y a avant. Pour moi, ce passage-là, il serait pas forcément nécessaire. Alors, Mm. remettre peut-être une touche en disant voilà, j'apprécie le style de vos produits, l'esthétisme, etc. Oui, mais là pareil, je trouve que ça fait pour le coup Ouais, peut-être un peu trop. et est-ce que le je suis convaincue de pouvoir transmettre cette passion à vos clients est Ouais. vraiment intéressante? Est-ce que le but, c'est de transmettre la passion, cette passion pour la mode aux clients, ou c'est pas plus trouver, enfin, de permettre aux clients de trouver ce qu'elles cherchent en fait au niveau des vêtements? Enfin, Mm, c'est ça. En tant que vendeuse chez Mango, je m'engage à offrir un service client excellent en personnalisant mes clients en fonction des besoins et des préférences de chaque client. Ma capacité à travailler efficacement en équipe et mon sens aigu de l'organisation me permettent également de contribuer de manière positive à la ouais. dynamique de votre équipe. Quand on dit qu'il y a un abus du qualificatif, c'est quand même assez étonnant. Ça, pour moi, la première partie, en tant que vendeuse chez Mango, jusqu'à préférence de chaque client, moi je la retiens. Ouais. Il y a trop de qualificatifs. Alors, ok, il faut enfin, faut se donner confiance et montrer qu'on a confiance en nous, mais l'abus de qualificatif, sens aigu, prestige, excellence, on est sur Hmm, du trop lourd. c'est ça. On est vraiment sur du. Mais par contre, mettre en avant ma capacité à travailler efficacement en équipe et mon sens, alors, sens aigu de l'organisation et mon sens de l'organisation, ça aurait très bien suffi, Oui. me permettent également de contribuer de manière positive à la dynamique de l'équipe. Ça, pour moi, bon point. C'est vrai que quand on travaille, de toute façon, quand on est dans le monde du travail, il faut savoir que il y a très peu de métiers où on va pas devoir travailler en équipe. Donc Hmm, le fait de dire qu'on sait travailler en équipe, que c'est hyper important. Donc ça, tout à c'est sûr fait. que c'est intéressant de le mettre. Intégrer l'équipe de Mango représenterait pour moi une réelle opportunité de m'épanouir professionnellement dans un environnement stimulant et créatif. Je suis convaincue que ma motivation, mon dynamisme et ma volonté constante de m'améliorer sauront répondre aux attentes de votre entreprise. Mm. Euh, Au, Ça, fi- oui. Au final, si elle a parlé, enfin, Ça, c'est le nous, ça, pour moi. le, j'allais dire le nom, mais de toute façon c'est écrit. Mais l'intelligence artificielle a beaucoup parlé de la personne, très peu de la marque. Parce qu'au final, c'est au travers des yeux de la personne qui dit c'est le style et l'esthétique que j'aime chez vous dans votre marque. Mais sinon, on parle très peu de la marque au final. Hmm. On parle beaucoup des compétences, de la connaissance de la personne. Donc, et pour peu parler de la marque. Donc ça, à voir si... Bah, après, ce qui se transparaît dans cette lettre de motivation-là, c'est voir une personne qui a beaucoup confiance en elle, peut-être un peu trop, Peut-être. et qui parle pas assez de la marque. Hmm. Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien afin de discuter plus en détail de ma candidature et de vous exposer ma motivation de vive voix. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Ça pour moi, là, les deux phrases, ça fait un peu redite. Mm. Moi, j'aurais juste précisé, je me tiens à votre entière disposition pour un entretien afin de discuter. Parce que ça, sachant qu'après, vous avez la formule de politesse, pour moi, il n'est pas forcément obligé de dire je vous remercie par avance de l'attention. Mais après, ça se voit parce que on voit hein, la longueur de la lettre de motivation, elle fait plus d'une page à 4, donc ça se voit que déjà il y a des choses en trop, il y a des choses qui sont redites. Après, c'est le principe des intelligences artificielles qui en fait vont piocher à droite et à gauche différents contenus, différents contenus Hmm. sur Internet pour les réinjecter dans ce que nous on recherche.
Donc, quand on va taper lettre de motivation, ça va rechercher tous les modèles types de lettres de motivation qu'il va retrouver sur Internet. Donc, forcément, il y aura des redites à un moment donné. Mm. Parce que je suppose que l'intelligence artificielle n'est pas capable de voir qu'elle a mis 2 fois la même chose. Enfin, d'après ce qu'on voit là, En théorie, non, je pense pas. en théorie, Mais voilà, peut-être qu'on se trompe. peut-être. Mais en tout cas, cette lettre de motivation, moi, si je devais lui mettre une note. Parce qu'il faut qu'on mette des notes. Non, mais ça, c'est moi, après, si t'as pas envie. Moi, celle-là, je mettrais un 4 sur 10. Parce que, en soi, il y a des choses qui sont bien, mais il y a quand même beaucoup de choses pour moi que je juge pas forcément pertinentes Ouais. dans la lettre ou redondant. Donc, moi, une lettre, bon, je sais que c'est ChatGPT, mais moi, en tant que recruteuse, si j'avais ce genre de lettre, tu vois, je sentirais que c'est faux. Tu sens bien que c'est. Ouais, c'est trop faux. Bah, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est too much. Enfin, c'est trop. C'est too much. Il y a trop de choses. On parle beaucoup trop de la personne passée de l'entreprise. Il y a les attendus au niveau de la forme. On est sur les attendus standards qu'on souhaite avoir. Par contre, voilà, c'est un peu trop. Je sais faire, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et c'est pas forcément ce qu'attend un recruteur en fait. C'est ça. Un recruteur, c'est pourquoi nous aussi. Et là, mis à part dire que c'est l'esthétique et le style, on parle pas trop de l'entreprise. Mais là, ils ont l'air d'en parler un peu plus dans celle-là. Je me suis un peu spoilée, Alors. mais vas-y, content. Donc, nom, donc coordonnées, ok, on est bon. Date, donc il la mettre là, ok. À l'attention du responsable du recrutement, chose qui n'était pas sur l'autre. Non. Mongo, adresse en un. Objet, il y a toujours l'objet. Candidature au poste, donc ça change pas. Madame, monsieur, on est sur formule de politesse. C'est avec un grand enthousiasme que je vous adresse ma candidature pour le poste de vendeuse au sein de votre prestigieuse enseigne. Donc là, on reste sur encore des qualificatifs Mango. Donc c'est très bizarre parce qu'il met prestigieuse ancienne avec une virgule Mango. Est-ce que c'est une formule de l'IA qui fait ça? Ça me Je sais paraît. pas. Mais j'ai Bah, jamais vu ça en tout cas. moi, enfin, c'est pas comme ça que je le mettrais personnellement, mais il l'a déjà fait sur l'autre, Oui. donc je sais pas si c'est quelque chose qui est spécifique aux IA. En tant que passionnée de mode et de vente, je suis convaincue que mon profil correspond aux attentes de votre entreprise et je saurai contribuer de manière significative à l'atteinte de vos objectifs. Donc on est toujours sur des qualificatifs, on parle des objectifs, donc c'est bon. Diplômé d'un... on n'avait pas parlé de diplôme tout à l'heure. Non. Peut-être parce qu'il s'est dit, c'est voilà, un exemple sans diplôme avec diplôme. D'un diplôme, préciser le diplôme. Donc là, c'est si vous en avez un, bien évidemment. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne s'invente pas des choses qu'on n'a pas. Et forte d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente, j'ai acquis au fil des années un ensemble de compétences qui me permettent d'exceller dans ce domaine-là. Donc toujours dans les qualificatifs de plus en plus élogieux. Bien évidemment, donc là, expérience professionnelle, fil des années, ça c'est si ça vous correspond. Parce que vous n'allez pas dire que vous avez acquis des compétences au fil des années si au final vous débutez. Comme on l'a dit, on ne ment pas. Ma capacité à comprendre les besoins des clients et à offrir un service personnalisé m'a permis de fidéliser une clientèle exigeante. Est-ce qu'il faut qu'on mette c'est un peu péjoratif, hein, si C'est pas, ouais, c'est pas terrible de préciser une clientèle exigeante. Et de contribuer à la croissance des ventes dans mes précédentes expériences professionnelles. Donc ça, c'est quelque chose que il faut pouvoir l'expliquer et le justifier. Parce que si au final, parce qu'il y a une possibilité aussi à l'issue des candidatures qu'on vous demande les coordonnées de vos euh, précédents recruteurs responsables pour voir alors comment ça s'est passé avec cette personne-là, est-ce que ça s'est bien passé, pourquoi elle est partie, pourquoi est-ce que voilà. Ça, c'est possible. Certaines entreprises vont essayer de contacter vos anciens employeurs pour savoir comment ça s'est passé, comment le travail s'est passé avec vous. Donc ça, doté d'un excellent sens du relationnel et d'une grande aisance dans la communication, j'essaie de mettre en valeur les produits et concilier efficacement les clients afin de répondre au mieux à leurs attentes. Conseiller efficacement. Oh, si, ça, oui. Ma rigueur, mon sens de l'organisation ainsi que ma capacité à travailler en équipe sont autant d'atouts que je souhaiterais mettre à profit au sein de votre entreprise, de votre équipe.
Moi, je Ça, la oui. trouve très bien, cette phrase, sauf le doté d'un excellent sens du relationnel où j'aurais pas forcément Ouais. mis excellent. Enfin, C'est vrai que surtout si vous ça, n'avez pas une expérience non plus de 20 ans dedans. là, on liste quand même pas mal de compétences, faut faire quand même attention. On parle de rigueur, de sens de l'organisation, de capacité à travailler en équipe et du sens du Mm. relationnel. Bon, voir. La réputation de Mango en tant que marque de mode internationale renommée m'inspire et je suis convaincue que rejoindre votre équipe sera pour moi une opportunité exceptionnelle de contribuer au succès de votre entreprise tout en développant mes compétences professionnelles. Alors ça, j'ai un peu de mal, dans le Mm. sens où on parle déjà d'une entreprise qui a une renommée internationale et qui serait une opportunité exceptionnelle de contribuer au succès de notre entreprise. Genre, vous avez Mm. déjà du succès, mais moi, je peux vous en apporter plus. Ça fait... Ouais, Ça fait un peu beaucoup. ça fait beaucoup. Je suis consciente des défis que représente ce poste et de l'exigence nécessaire pour répondre aux attentes des clients de Mango. Cependant, je suis prête à m'investir pleinement et à relever ces défis avec dynamisme et détermination. J'aime bien la Ça, dernière elle est bien. phrase. Et même le fait de conscientiser des choses, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le fait de conscientiser qu'on n'a pas forcément toutes les compétences et toutes les connaissances, c'est déjà un travail et on sait déjà nos faiblesses et nos forces. Et même c'est dans les questions que posent les recruteurs, savoir nos forces et nos faiblesses, c'est déjà, entre guillemets, intéressant. Et ça fait preuve que vous savez déjà vous remettre en question et peut-être agir sur ses faiblesses. Là. Donc Mm. c'est hyper intéressant de se dire que on conscientise les défis qu'il y a à relever et on montre qu'on est motivé à les relever. Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à ma candidature et je me tiens à votre entière disposition pour un entretien afin de vous exposer de vive voix ma motivation et mes compétences. Et ben moi, je préfère cette phrase-là C'est plus vrai, que ce ouais. qu'il a mis là, parce que là, il a réussi un peu à imbriquer les deux et ça passe de manière assez Mm. fluide. On voit qu'il y a quand même des formules qui restent. Ouais, Vive voix. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression des salutations distinguées cordialement. Là, il n'y avait pas cordialement, là, non. il y est. Bon, Bah, on moi, je peut. trouve Le fait que qu'il y ait déjà l'expression de mes salutations distinguées, c'est déjà. c'est pas forcément nécessaire à mon sens. Votre signature, si envoi postal. Si vous pouvez faire une signature via mail, vous le faites. Si vous avez votre nom et votre prénom, ça suffit, hein. Moi, je mets toujours la signature en plus. Je sais Qu'elle pas soit si. manuelle Ouais. ou Je sais pas si électronique. ça a vraiment un. Ouais, si. Je Enfin, sais pas, mais je l'ai toujours fait, j'ai toujours trouvé ça esthétiquement plus beau. bon, ce qu'on peut voir déjà dans ces deux lettres de motivation, c'est qu'elles sont longues, qu'elles sont plombantes. Chez plombante, il y a vraiment l'utilisation de qualificatifs plus tout le temps. Le fait de dire que enfin moi, ce qui m'atterre un peu, c'est de dire que on est dans une entreprise qui est mondialement reconnue, renommée, mais qu'on est capable d'apporter encore du succès à cette Hmm. entreprise-là. Pour moi, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été le fait que vous soyez reconnu de manière internationale, ça pourrait, je sais pas, me permettre d'acquérir peut-être des connaissances que j'ai pas, des compétences que je n'ai Hmm. pas. Mais là, on est toujours dans le plus. Il y a que là au fait de je suis consciente des défis que ça représente et je suis prête à m'investir pleinement. Où là, moi je dis oui, c'est super. Mais autant le reste, mais on développe plus la marque dans cette Oui. lettre de motivation là. Donc je pense que 5, mais peut-être mettre un Moi, point je de vais mettre un plus. 6 sur celle-là, parce que concrètement, tu prends celle-là, tu retires tout ce qu'on a dit qui est un peu pompeux, etc. Tu réadaptes quand ils te demandent de parler de tes expériences, tes Tes compétences. diplômes, Pour ouais. moi, celle-là est plus intéressante que la première. Ouais. Mais il y a des choses à justifier quand même, hein. Il y a Ah des oui, oui, choses que oui. si vous n'avez pas les compétences, si vous avez jamais géré et fidélisé de clientèle, euh, il y a des choses quand même à revoir. Donc, on le savait un peu, enfin, je pense on s'en doutait un petit peu, Hmm. toi et moi, Oui. que bien évidemment, les intelligences artificielles, elles ont des limites et que de toute manière, quelque chose qui est fait gratuitement comporte des interrogations, des limites, et que c'est pas avec une intelligence artificielle que vous allez rédiger vos lettres de motivation et que vous allez pouvoir les envoyer à un employeur. Non. Comme vous le voyez là, il y a plein de choses à modifier. Il y a des choses on peut s'amuser à faire des lettres de motivation, ça peut nous inspirer, ça peut nous donner des petites pistes, mais c'est pas à copier-coller et à envoyer. Clairement C'est pas. ça. C'est ce que moi, en tout cas, je dis aux jeunes, j'en ai beaucoup récemment qui venaient pour des lettres de motivation. Je leur dis,
ChatGPT, c'est bien, mais il faut que ce soit un outil qui puisse vous aider au même titre que, par exemple, sur Canva ou sur Word, vous pouvez trouver déjà des modèles préexistants. C'est pareil. Faut pas partir de ce modèle-là et vous dire, allez hop, je change juste mon nom, la date, etc. Non. Il y a des contenus que vous allez garder, des contenus que vous allez supprimer, des contenus que vous allez modifier, des contenus que vous allez vous dire, celui-là, je sais pas trop, ça me correspond pas. Mais il faut pas que vous partiez de ce modèle-là en vous disant, il reste tel quel, j'envoie à mon go, merci, au revoir. Et de toute façon aussi, les lettres de motivation et les CV, c'est peut-être quelque chose qui rebute beaucoup de gens, mais c'est un exercice qui nous permet de se comprendre un peu mieux, de savoir, par exemple, CV, ben, on reprend un peu tout ce qu'on a fait. Des fois, c'est vrai qu'on oublie des choses et puis quand on passe du temps sur un CV, on se dit, ah mais oui, j'ai fait cette expérience-là, ah mais oui, mais je m'en souvenais plus. Et même au niveau de la lettre de motivation, des fois, c'est sûr que trouver des défauts, trouver des qualités, ça peut être compliqué, mais c'est aussi se permettre de se connaître un peu plus, de savoir ce qu'on est capable de faire. Rien que là, en lisant ces lettres de motivation-là, comme tu le disais, on sait ce qui nous ressemble et ce qui nous ressemble pas. On va se dire, ah ben non, en fait, ça, c'est pas du tout moi. Et voilà, ça va nous permettre de dire, bah voilà, moi, comment je l'amène. De toute façon, j'ai pas cette formation-là, j'ai pas ces compétences-là, j'ai jamais fidélisé de clients, j'ai jamais. Donc, déjà, ça se permet aussi de faire ça une lettre de motivation, c'est se dire, ben, quelle personne je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut un peu que votre personnalité transparaisse dans la lettre de motivation. Parce que c'est le moment où le recruteur va prendre la décision de vous faire passer un entretien ou de mettre votre candidature à la poubelle. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, et je pense qu'on a répondu à la question. Peut-on faire des lettres de motivation via des intelligences artificielles? Non, on peut s'en inspirer, mais sinon, pas plus. Pas plus. Une inspiration, un outil qui peut vous aider à la rédaction, peut-être même pour les tournures de phrases, mais on veut pas voir de copier-coller de ChatGPT, on veut pas voir de candidature vraiment pompée, on a juste modifié son nom, etc. Voilà, au même titre que tout ce que vous pouvez voir en ligne, c'est un outil pour vous aider, vous accompagner. Quoique nous aussi, on peut vous aider et vous accompagner pour la rédaction de CV, lettres de motivation. J'ai fait la transition, je suis trop contente, ça est trop bien. Donc, je vous présente un outil qui pourra notamment vous aider dans votre... Non, c'est ce que j'ai. Dans votre recherche de job, notamment de manière plus générale, qui s'appelle le guide Trouver un job 2024. Ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous avez vu l'ancienne édition, donc le 2023. Cette année, on a une nouvelle édition, donc qui est vraiment j'allais dire, non pas un copier-coller de celui de l'année dernière, vous allez retrouver les mêmes éléments à l'intérieur de ce guide que je suis en train de vous présenter à l'écran. Donc c'est un guide pratique qui va vous présenter en gros tout ce que vous devez savoir avant de trouver, de postuler, candidater pour un job. C'est valable pour le job, mais ça peut être aussi valable, en tout cas je parle pour les conseils en termes de job, de droit, organiser sa recherche. Si vous voulez faire un contrat type saisonnier, si vous voulez... Alors pour le stage, tout dépend de la rémunération ou non, l'alternance idem, mais voilà, dans tout ce que vous devez savoir sur le job et droit. Donc à quel âge est-ce que tu as le droit de travailler? Le salaire, ça dit quoi? Ce que dit la loi? Le contrat de travail? Un job avant 18 ans, parce que oui, on peut travailler avant 18 ans, mais il y a des conditions. Un job en auto-entrepreneur, le travail au noir. Concrètement, le travail au noir, qu'est-ce que c'est? C'est travailler sans contrat de travail. Donc, est-ce que j'ai le droit de travailler si je n'ai pas de contrat de travail? Et ben, le guide répondra à cette question-là. Et faire valoir aussi ses droits en tant que salarié. Il y a une partie sur organiser sa recherche, donc comment chercher un job grâce aux réseaux sociaux, même juste comment chercher un job tout court, sur quel site je peux aller, quels outils existent qui peuvent m'aider. Un zoom sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche également. Sachant que on a pas mal détaillé aujourd'hui sur la lettre de motivation. Il précise aussi le mail, c'est tout à fait possible. L'entretien, c'est une partie que nous, on n'a pas encore abordée, mais comme je disais en début de live, ça peut être une idée pour un futur live, en tout cas en lien avec la thématique du job. Et ensuite, vous trouverez tous les secteurs qui recrutent. Ça, c'est valable dans toute la région Grand Est, que vous soyez à Reims, à Strasbourg, à Nancy, à Mulhouse, Metz, à Charleville-Mézières. Voilà, c'est des secteurs d'activité qui sont accessibles. Et vous allez voir que ce qui est assez pratique, c'est que vous allez avoir un secteur d'activité en particulier
Donc là, on est autour du tourisme, la culture, événementielle. Vous allez avoir une présentation, par exemple, des jobs qu'on peut faire en club de vacances et des sites web qui vont y être rattachés, qui seront vraiment des offres spécifiques à ce secteur d'activité-là. Idem pour tout ce qui va être parc de loisirs. Vous voyez, on a renseigné plein de sites internet de parcs de loisirs pour postuler, candidater. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à faire un petit tour au secteur qui recrute s'il y en a qui vous intéressent déjà, que vous avez identifié qui vous intéressent. On a également une partie sur un job à l'étranger, si vous voulez partir travailler en Allemagne, si vous voulez partir aux États-Unis, etc. Voilà, comment trouver un job à l'étranger et comment préparer sa recherche. Et vous avez enfin une dernière partie. Si vous voulez contacter le réseau InfoJeunes le plus proche de chez vous, vous avez toutes nos informations qui sont sur cette page-ci, sur cette double page-ci même, que dis-je. Et je ne sais pas si on a la partie sur le réseau. Voilà, la partie sur le réseau qui est juste ici. Si vous voulez retrouver la structure InfoJeunes la plus proche de chez vous, vous pouvez aller voir sur cette page qui vous renvoie sur notre site internet. Voilà, j'ai fait une présentation en 5 minutes top chrono. Voilà, j'espère que ce guide en tout cas pourra vous aider dans vos recherches de job. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, il est sur notre site internet, encore une fois, info-jeune-grandest.fr que Clémentine vient de remettre dans le live. Donc, n'hésitez pas, encore une fois. Et puis nous, on se retrouve pour les Rémois le 27 mars. C'est quoi on appelle? On aurait dû prendre la fiche. Oui, Pour le forum job qui a lieu au Stade de l'Aune de 10h à 18h. tout à fait. Si vous êtes à la recherche de premier emploi, job ou encore alternance, n'hésitez pas à venir. Donc le mercredi, Stade de l'Aune, stade de foot de Reims. On se retrouve là-bas, il y a 69 entreprises qui recrutent, il y a des ateliers pour le CV, la lettre de motivation, comment gérer un entretien d'embauche, comment éviter le stress, voir toutes les possibilités si on veut aussi partir travailler à l'étranger, si on veut s'engager. N'hésitez pas à venir, en plus il y aura quelques petites nouveautés. Est-ce qu'on tisse des trucs? Oh non, ils viendront découvrir par eux-mêmes. Il y a quelques petites nouveautés qui vont mettre un peu d'ambiance. Juste, voilà, un petit indice. Il va y avoir de l'ambiance, un peu plus d'ambiance que les années précédentes dans ce Forum Job 2024. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera très contents de vous voir, de vous renseigner. Vous pourrez voir nos deux têtes et même plus les autres têtes de nos collègues et de l'équipe InfoJeunes Grand Est. Donc, nous, on sera ravis de vous voir. Et puis on se retrouve là-bas et sinon on se retrouve sur les réseaux pour un prochain live le mois prochain normalement. Si tout se passe bien. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Discord, InfoJeunes Grand Est et Twitch le mois prochain. C'est ça. Passez une bonne soirée Bonne et fin de journée. une bonne fin de journée. Salut! Salut!